Buenos dias. Bon, je crois que c'est un peu un rituel qu'on se retrouve dans la salle de bain, mais aujourd'hui j'ai une bonne raison. C'est quoi les plans? Les plans, c'est qu'aujourd'hui j'ai un shooting à 14h30. Qui dit shooting dit une bonne excuse pour se laver, parce que je sais pas ça fait combien de temps que je me suis pas lavé les cheveux. Quand tu te souviens plus de la dernière fois que tu t'es lavé les cheveux, c'est que ça fait vraiment très longtemps. Je vais donc me préparer, j'ai les yeux explosés de la douche, je sais pas comment ça se fait, ça m'a jamais fait ça. Je pense que je vais garder ma serviette pour que je me prépare, ce sera plus pratique. Et franchement j'ai trop de la chance parce que à la base des bases, quand la photographe elle a pris contact avec moi, elle m'avait proposé, je suis ridicule comme ça, elle m'avait dit qu'en fait il y aurait une maquilleuse sur place, une coiffeuse et tout, sauf que c'est vraiment pas mon truc du tout. Déjà d'avoir du fond de teint, enfin moi j'ai envie de me reconnaître sur les photos, donc j'avais pas envie du tout d'être maquillée. Donc on a trouvé un compromis où c'est moi qui ferai mon make-up, je vais vraiment pas faire grand chose, je pense que je vais juste mettre du mascara et un petit peu de blush et c'est tout. De toute façon j'ai rien d'autre donc c'est vite réglé. Pareil j'ai réussi à négocier pour les cheveux pour qu'on me fasse pas les cheveux. Apparemment on va me les mouiller, les coiffer un peu mais on va rien mettre dessus et tout, donc je suis hyper contente parce que vraiment je pense que j'aurais pu refuser d'y aller si on aurait fait tout ça. Make-up, coiffure et tout, enfin c'est des trucs que je fais jamais et j'ai pas envie de pas savoir c'est qui sur les photos une fois que je les reçois. Je vais mettre mon huile de sésame. Franchement je sais pas qui aime se laver les cheveux mais c'est vraiment un truc, oh là là je déteste. En fait genre je déteste parce que je vois l'eau couler et j'ai vraiment une conscience du gaspillage de l'eau en général parce qu'en vivant en camping-car, je peux dire que c'est très limité. Là j'ai l'impression à chaque fois d'utiliser des litres et des litres d'eau alors qu'il y a des gens qui meurent de soif sur la planète et vraiment ça me met trop mal. Je stresse à mort, je vais super vite et c'est vraiment pas vraiment de détente en fait. Bref, je vais venir prendre ma petite poudre comme ça. Oxyde rouge de chez Aromazone. Je vais venir tremper mon doigt dans l'huile. Je viens tremper dans le bouchon où j'ai mis un petit peu de poudre. Et là je vais peut-être en mettre un tout petit peu plus que d'habitude parce que sur les photos ça atténue toujours. Ok j'en ai trop mis. Quand tu te maquilles, généralement, pour faire des photos, faut toujours un peu forcer. Là, j'ai peut-être un peu trop forcé. Oh non, je m'en fous partout. Là, c'est pas possible. Là. J'en mets un peu sur le nez pour effet coup de soleil. Mais là, je me suis emballée, là, par contre. Bon, je fais n'importe quoi. Finalement, ça aurait peut-être pas été de mauvaise idée que je me fasse maquiller. J'ai plus de doigts propres, là. Comment j'aime trop ce mascara. Vraiment genre, c'est le meilleur pour mes cils je pense. D'ailleurs mes cils là ils partent un peu en couille, je sais pas pourquoi il y a un espace entre les deux. Putain c'est trop chiant parce que eux ils se mettent trop bien, mais eux ils veulent vraiment pas coopérer quoi. Bon on va dire que c'est bon hein. Ouais, je suis dans la salle de bain. Hello, ça va? Ça va, super, merci. Que je suis prête, c'est mon outfit. On m'a demandé de venir avec un jean donc je m'exécute. Je suis super contente parce que malgré que j'aille au shooting, j'ai quand même réussi à travailler ce matin. J'ai fait mon pilate pendant plus d'une demi-heure et j'ai réussi à me préparer. Bon, la préparation ok ça compte pas parce que ça dure que 5 minutes. Mais quand même, franchement je suis contente. En plus il fait super beau, il fait super chaud donc j'ai pas besoin de prendre de veste ou de je sais pas quoi. Parce que déjà en jean je me sens un peu... sachant que j'ai pas de veste. Donc ça m'aurait fait chier d'avoir froid plutôt. On m'a prêté une voiture donc je suis hyper contente parce que je vais être autonome donc ça c'est cool, faut juste que je passe à l'essence. Ça c'est un peu moins cool mais bon ça fait partie du jeu. Je pense pas que je pourrais filmer pendant le shooting mais je vous ferai un petit débrief. Est-ce que je suis la seule gogole à pas pouvoir conduire avec des chaussures? Faut toujours que je me mette pieds nus pour conduire. Bon déjà faut toujours que je me mette pieds nus de manière générale. Pas que pieds nus d'ailleurs. Mais alors pour conduire vraiment je peux pas quoi. Je sais pas conduire avec des chaussures, c'est dangereux même hein. Je sais pas du tout où je vais, c'est la première fois que j'y vais, c'est à Oulioul je crois que ça s'appelle. On va mettre le GPS sinon je vais me perdre c'est certain. Déjà avec le GPS il y a moyen que je me perde. Mais j'ai pris de l'avance parce que je vais passer à l'essence et tout. Je suis super contente de sortir, de faire autre chose même si j'adore ce que je fais en ce moment. C'est ma passion sur terre vraiment. Je fais de la médecine holistique à longueur de journée donc forcément il n'y a pas mieux pour me plaire. Ça va être vraiment une bonne journée là je le sens. Et j'ai trop hâte d'avoir le résultat déjà. De vous montrer un peu ce que ça donne et de vous expliquer aussi pourquoi je fais ce shooting parce qu'il y a une raison à tout bien sûr. Je viens de sortir du shooting, c'était trop cool. Ils étaient hyper sympas. Franchement on a passé un trop bon moment. Les photos sont ouf.
Vraiment les photos sont incroyables. Mais je vous ai toujours pas expliqué d'ailleurs pourquoi. Peut-être que je le ferai en rentrant à la maison. J'avais pris des poivrons avec moi, j'ai trop faim. Il va être 16h, tu m'étonnes que j'ai faim. Me demandez pas comment ça se fait. Je vais dans une ressourcerie que j'ai trouvée sur la route. Vous savez que de toute façon, moi mes journées quand je sors dehors, elles se finissent toujours à Emmaüs. Au final, j'ai absolument rien trouvé. Qu'est-ce que je fais là? Et après, je dois aller à gauche. Je ne sais pas, bref. J'ai rien trouvé parce qu'en fait j'étais garée vraiment comme une grosse merde. C'est pas ma voiture, je m'étais mise en warning. Et en fait, une fois que j'étais dans la ressourcerie, je me suis dit Bambi, arrête les conneries. Et donc en fait, j'ai vite fait regarder et je suis retournée chercher la voiture. Je me suis fait draguer en plus en même temps. Donc tout bénef quoi au final. Franchement, il y a un mec trop sympa. Bon, j'ai appris après que du coup c'était pour me pécho, mais il est resté pour regarder ma voiture en fait. Enfin, pour regarder si ça gênait pas et tout. Et franchement, des fois les hommes sont prêts à beaucoup pour en plus ça. Je sais pas si ça vaut le coup. Je suis vraiment mal barrée là parce que je suis à droite et je dois aller à gauche. Ok, un pilote au final, voilà, je suis un pilote, putain. Ah, c'est pareil, j'ai pas tout compris. Ok, bon. Là, je vais aller à Biocop pour déposer un CV parce qu'en fait, en janvier, j'ai plus de taf. Je suis absolument pas inquiète. Moi, vous me connaissez, je suis hyper sereine de toute façon. Je sais que l'univers a un plan pour moi. Donc, à partir de là, vraiment, tout va bien. C'est vert là? Pourquoi personne n'avance? J'ai pris des petits CV avec moi. Ce serait trop cool que je fasse un entretien direct. J'espère trop que le responsable il sera là. Comme ça m'évite de revenir. Vous voyez ce que je veux dire? En tout cas, ça m'a fait vraiment plaisir cette petite journée là. Ça change. C'est combien là? Oula, calmons-nous. Donc voilà, j'ai passé une trop bonne journée et je vous fais un petit débrief ce soir parce que je vous ai dit... Oh les bouchons. Oh mamma mia. Oh là là. Bon, on va mettre de la musique, hein. Je suis rentrée et j'ai un colis qui m'attendait. Faites pas gaffe, je suis à poil. En fait, il fait trop chaud. Et en plus, j'ai porté des vêtements toute la journée, donc il fallait absolument que je me mette le cul nu quand je rentre chez moi. Je suis trop contente. Rappelez-vous que j'avais complètement pété un câble sur Crazy Factory et que j'avais fait une commande il y a de ça 2 ou 3 vidéos, je crois. Et j'ai enfin reçu, donc je vais déballer avec vous. Je suis trop contente. J'ai toujours un problème pour choisir la barre de mes piercings, des tétons là. J'ai mesuré avec un mètre à couture mais c'était pas hyper précis. Je vous montrerai tout de près après parce que là franchement ça va être une catastrophe. Il y avait la bague, pareil la bague je suis absolument pas sûre de la taille. Donc je vais voir si je me suis pas plantée. Au doigt là elle passe bien. Voilà ce que ça rend. Elle est trop belle. Je la voulais pour un autre doigt parce que d'avoir les deux sur les mêmes doigts c'est un peu bof. Ah ouais c'est les boucles d'oreilles. Ça c'est trop cool de se faire des cadeaux à soi de soi. Apprends à parler meuf par contre. Apprends à parler. C'est trop cool de se faire des cadeaux de soi à soi en vrai. J'adore. Oh, ils sont trop bien. Non, j'ai dit que je vous montrerai après parce qu'on voyait rien. Ça par contre je peux vous montrer parce qu'elles sont énormes. Elles sont trop canon. Par contre on va vraiment espérer que je fasse pas une allergie. D'ailleurs, j'ai porté un jean là aujourd'hui et en fait le bouton du jean, vu que j'avais pas rentré un t-shirt ou quoi que ce soit dedans, il était direct en contact avec ma peau. Ça n'a pas loupé! Léo, si tu regardes cette vidéo, tu vas avoir envie de me tuer parce qu'on se sait, à chaque fois c'est ma problématique et à chaque fois je fais rien en fait. Je sais que je vais avoir une allergie mais je ne fais rien. C'est insupportable. Et cette petite bague qui était, rappelez-vous, en promo. Oh non! Moi je l'avais achetée parce que je pensais qu'elle pouvait s'ouvrir et se resserrer. Tu l'adaptes vraiment à la taille de tes doigts? Bah visiblement non. Moi je suis sûre qu'en forçant ça le fait. Hein. Bon, c'est peut-être pas moi qui vais forcer, c'est peut-être un homme fort. Mais en tout cas elle est grave mimes. Maintenant je vais vous faire un close-up de tout ça. Je commence par la bague, elle est vraiment trop belle. Je voulais la mettre à ce doigt là. Je me suis vraiment couillée sur la mesure parce qu'elle est trop grande. Ensuite on a donc ces boucles d'oreilles là, qui sont trop belles. J'ai trop hâte de les mettre. Next, on a celle-ci aussi. C'est un peu le même modèle que j'ai en ce moment, mais avec la petite fleur en plus, je trouve que c'est vraiment trop joli. Ensuite, le fameux piercing, j'ai tellement hâte de le mettre. Par contre j'espère que ça va pas se raccrocher dans mes vêtements parce que c'est hyper chiant. Tous ceux qui ont des piercings au téton, vous savez à quel point c'est relou quand ça s'accroche dedans. Et enfin la petite bague qui est vraiment petite pour le coup. Je suis sûre qu'en forçant je peux essayer de l'ouvrir un peu plus pour qu'elle passe. Bonjour à tous, je vous retrouve avec mon petit bol d'algues. Premier repas de la journée. J'avais envie de mettre des orties dedans, je sais pas du tout si c'est une bonne idée ce que je suis en train de faire. Mais je vais le faire quand même parce que si on fait pas les choses dans la vie on peut pas savoir si c'est une bonne idée ou pas. Ce sera la leçon du jour. Quand faut-il réussir à les ouvrir? Pas en début de journée comme ça, non. Non, je suis pas d'accord. Ça je préfère. En ce moment j'ai un rythme de vie, c'est indécent. Avant je me levais toujours à 6h du mat, j'étais hyper productive dès le matin. Autant vous dire qu'en ce moment si je me lève à 8h, c'est un miracle. Je suis en train de manger l'océan là. Je les ai pas assez faites dessaler. Oh, je viens de me prendre un shot de sel. On sent pas l'ortie là. C'est vraiment le truc le moins appétissant du monde. Il y a quelque chose là. Non, en vrai, on se couche super tard tous les soirs. Ce qui fait que je me réveille hyper tard. Mais en fait, ça change rien parce que je travaille plus tard juste. Et je commence à travailler plus tard. Enfin, juste en fait, je suis décalée, mais ça change rien. Après, pour les cycles du corps, c'est pas idéal non plus. Je crois que j'aime bien en vrai. Ce serait peut-être temps que je vous explique au bout d'un moment.
Pas la bouche pleine, hein, parce que c'est chiant. Alors, j'ai fait ces photos parce qu'en fait, on m'a contacté pour un article dans un magazine. Je sais pas du tout si ça va vraiment se faire, je sais pas. Moi, tant que c'est pas concret, j'ai un peu du mal à y croire. J'ai déjà répondu à la partie interview par message avec la personne, avec le directeur artistique, je crois. Je suis pas sûre. Directeur... J'aurais pu mettre des photos que j'ai déjà postées sur Instagram. Le seul truc, c'est qu'en fait, je les garde pas dans mon téléphone. Je suis vraiment minimaliste dans la vie, mais aussi sur mon téléphone. Parce que quand je prends des photos, une fois que je les ai postées, je les supprime. Ce qui fait que j'ai absolument aucune photo dans mon téléphone. Et encore moins des photos de moi. Si j'ai 2-3 photos, c'est plutôt des photos de paysages ou de gens. Il y avait la solution que je monte à Paris pour faire des photos, sauf que j'avais pas du tout envie de monter à Paris pour faire des photos pour un truc que je suis pas sûre à 2000% que ça va se faire. Donc, j'ai contacté quelqu'un sur Instagram, un photographe de la région, en lui exposant le projet, en lui disant que moi je voulais pas payer mais que ce serait une collab. J'ai demandé s'il était d'accord ou pas. Il m'a dit qu'il était d'accord. On s'est rencontrés, on a fait les photos, basta cosy. Voilà, maintenant vous savez tout de l'histoire de ces photos. En fait, c'est vraiment pas dingue, hein. J'ai fait du teasing tout au long de la vidéo pour un truc... On aurait dit que j'allais vous annoncer que j'allais devenir Miss Monde, mais pas du tout. En tout cas, je suis hyper contente parce que c'est un projet que j'ai jamais fait. Encore une fois, moi, tant que j'ai pas vu le projet finalisé devant mes yeux, je reste toujours en état interrogatif, je vais pas faire des affirmations. Toujours est-il que si le projet se fait, je serai hyper contente parce que ça change. J'ai vraiment jamais fait ça. Si ça peut m'ouvrir d'autres portes artistiques, franchement, je dis pas non parce que c'est vraiment un exercice que j'aime beaucoup faire. Je vais finir de manger. Après, je pense que je vais aller me promener. Tout le monde dort encore, il est super tard. Vu que je vais pas faire de bruit pour les réveiller, bah je pense que si je vais me promener 1 heure ou 2, ils ont le temps d'émerger et tout tranquille. Écoutez, je crois que ça va être la fin de cette vidéo. J'espère que ça a changé comparé à d'habitude. D'ailleurs, ce soir, on a fait l'acro-gym, comme d'habitude, avec mon partenaire de choc. C'est vraiment devenu ma nouvelle passion. Même plus que ça, c'est devenu une obsession. Il faut que j'en fasse tous les soirs, j'aime trop. Je pense que je me suis soit déplacé une côte, soit fêlé une côte. Je suis quasi sûre en fait. Ça m'était déjà arrivé à la gym quand j'avais genre 16 ans je crois. Et je connais cette sensation et je la reconnais surtout là. J'ai passé ma soirée à regarder des tutos pour comment se replacer une côte fêlée ou déplacée. YouTube n'est pas hyper fourni sur le domaine. Je pense que je vais malheureusement devoir aller voir une kiné, mais je vais essayer de me soigner moi-même avant. Je vais voir si j'arrive, je sais pas, à me la remettre en place toute seule, j'en sais rien. Je vais tenter des trucs. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé ma vidéo. Bisous!